complexe monumental de la place d'Espagne a été conçu par l'architecte Aníbal González. Les travaux commencèrent en 1914, réalisant le projet le plus ambitieux et coûteux pour l'époque, pour finalement être achevé en 1928. Son inauguration coïncida avec l'exposition ibéro-américaine de 1929. En 2010, une statue de Aníbal González Álvarez Osorio a été placée à l'entrée de son chef-d'œuvre. Cette architecture de forme semi-elliptique symbolise l'étreinte de l'Espagne avec ses anciennes colonies et surplombe le fleuve Guadalquivir comme la voie à suivre pour l'Amérique. Le canal à l'intérieur de l'enceinte est enjambé par 4 ponts qui représentent les 4 royaumes d'Espagne: Castille, Léon, Aragon et Navarre. Sur les murs de la place se trouve une suite de bancs en céramique, ainsi que les 48 provinces espagnoles classées par ordre alphabétique. Nous allons en découvrir quelques-unes. Issu de la lignée des rois Visigoths d'Espagne, le roi Pélage sera le premier roi des Asturies vers 717. Initiateur de la Reconquista, Pélage est considéré comme l'un des héros de l'Espagne. Voici l'arrivée triomphale d'Alphonse Ier des Asturies, en l'an 755. Profitant des dissensions au sein du camp musulman, consécutives à la bataille de Poitiers en 732, Alphonse Ier commencera le processus de la reconquête de la péninsule ibérique. Les Maures seront chassés de Pampelune en 778 avec l'aide des troupes de Charlemagne. Pour se venger, les Vascons, que l'on nommera les Basques, contribuent à l'écrasement de l'arrière-garde des armées impériales au col de Roncevaux lors de la bataille du même nom. Le monastère de San Juan de la Peña a été édifié en l'an 922 par le comte d'Aragon. Ce monastère deviendra à partir de 1083 un panthéon royal. Alphonse VI, roi de Castille et de Léon, reprend Tolède le 25 mai 1085 aux morts, après 2 ans de siège. La ville devient la résidence des rois de Castille. Alphonse VI se proclame Imperator totius Hispaniae. Il garantit la liberté de culte aux musulmans. Le 26 mai 1135, à Léon, Alphonse VII fut couronné empereur. Il était le maître de l'Église et le protecteur des musulmans. De croyance chrétienne, mais davantage orientale par sa famille, son ambition était d'être le roi des 2 religions. En 1143, la ville est le théâtre d'un événement mémorable, la signature du traité de Zamora, entre Alphonse VII de Castille et Alphonse Ier de Portugal, marquant la naissance du royaume du Portugal. Santander est une commune et une ville portuaire espagnole située sur la côte catabrique, au nord du pays. La baie qui porte son nom fait partie du club des plus belles baies du monde. La cité fut fondée à l'été 1171 pour organiser les frontières autour du royaume d'Aragon. Une fois fondée, les Moudéjars et les chrétiens ont vécu ensemble de façon pacifique, sous la protection du code de Teruel. Voici une des plus belles villes médiévales espagnoles, déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.
La forteresse, construite par les musulmans, passera en 1177 sous le pouvoir du roi de Castille, Alphonse VIII. Bon, allez, une petite pause, je vois que certains ont mal à la tête. On continue ? Première université de Castille, l'université de Palencia fut fondée par Alphonse VIII de Castille. C'est là que Dominique de Guzman, futur Saint-Dominique, fit ses études avant de partir en mission diplomatique en France en 1204. La reine Bérengère de Castille cède le royaume de Castille à son fils Ferdinand III en l'an 1217. Salamanque abrite la plus ancienne université en activité d'Espagne et fut créée en 1218 par Alfonso IX de Léon. L'université de Salamanque a été saisie en conseil pour discuter du projet et des préparatifs de Christophe Colomb pour son premier voyage dans la découverte de l'Amérique. Lors du Concile de Trente, les mathématiciens de l'université de Salamanque ont proposé au pape Grégoire XIII un calendrier qui est devenu le calendrier grégorien, aujourd'hui utilisé dans le monde entier. Au Xe siècle, Cordoue rivalise avec Bagdad par sa population et sa magnificence. Lors de la prise de la ville le 29 juin 1236 par Ferdinand III, les musulmans sont tolérés, mais la grande mosquée de Cordoue est aussitôt convertie au rang de cathédrale. Voici l'entrée triomphale à Valence de Jacques Ier d'Aragon en 1238. Il instaure une juridiction pour le royaume nouvellement créé qui, quelques années plus tard, allait s'étendre à tout le royaume de Valence. On répartit les terres, comme en témoigne le manuscrit, rédigé en catalan, le Libre del Repartiment. C'est le Carthaginois Amilcar Barca qui l'appela Acra-Leuca, alors que les Romains la dénommèrent Lucentum. La ville naît à partir du château arabe d'Alicante, vers 1248. Amilcar Barca est le père du célèbre Hannibal, que nous voyons ici, lui faisant jurer haine éternelle à l'Empire romain. Le manuscrit des Cantigas de Santa Maria est un des plus importants recueils de chansons de la littérature médiévale en Occident. Rédigé pendant le règne du roi de Castille, Alphonse X, dit le Sage. Cette réunion entre le pape Benoît XIII d'Avignon et le roi Ferdinand Ier d'Aragon s'est tenue dans la ville de Morella, au mois de juillet 1414, et a duré 50 jours pour convaincre Benoît XIII d'abdiquer. Charles, prince de Viane, est le fils de Jean d'Aragon. Ce dernier, orgueilleux, ambitieux et intrigant notoire, il n'admettait pas de voir s'effacer devant son fils, ni de plus tenir le premier rang à la cour. En 1460, Charles de Viane fut emprisonné sur l'ordre de son père. Il mourra 1 an plus tard, probablement empoisonné. La fin du Moyen Âge est une période de splendeur. Alphonse X le Sage avait déjà établi l'Alcazar comme résidence royale. C'est enfin à Ségovie qu'Isabelle la catholique fut proclamée reine de Castille le 13 décembre 1474. Fondée par les Phéniciens, Malaga sera prise par les Carthaginois, les Romains, les Vandales et les Visigoths. Conquise par les Arabes en 716, Malaga sera pillée par les Vikings en 858. Enfin, la ville sera reconquise par les chrétiens le 19 août 1487, après de durs combats.
Fondée par les Carthaginois, la ville sera occupée par les Vandales, les Wisigoths, les Byzantins, puis par les Arabes, qui la nomment Al-Mariya, qui signifie la tour du guet. Reprise par les Almohades, les rois catholiques la reconquièrent en 1489. Huelva est une ville située à l'extrême sud-ouest de l'Espagne et à 90 km de Séville. C'est près de cette ville que Christophe Colomb s'embarqua lors de son premier voyage pour ce qu'il pensait être les Indes. La ville entretient, de par cette implication, dans la découverte des Amériques, une grande sympathie pour ce continent. Allez, courage, on arrive bientôt à la fin. Charles Ier, qu'on appellera Charles Quint, s'embarque à la Corogne pour être couronné empereur du Saint-Empire romain germanique, au tombeau de Charlemagne, le 23 octobre 1520. En 1527 s'est tenue la conférence de Valladolid, réunion théologique visant à débattre de l'orthodoxie des idées d'Érasme. On ne peut pas faire l'impasse du fameux roman de Cervantes, intitulé « L'ingénieux noble Don Quichotte de la Manche et de son fidèle compagnon Sancho Panza », dont la mission est de parcourir l'Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés. L'illuminé Don Quichotte prend les moulins à vent pour des géants envoyés par de méchants magiciens. En l'année 1559, c'est à Guadalajara que s'unissent le roi Philippe II et Isabelle de Valois, fille du roi de France Henri II et Catherine de Médicis. Les habitants de Madrid se soulèvent contre l'occupant français. En effet, l'empereur Napoléon Ier veut chasser les Bourbons d'Espagne et donner le trône à son frère, Joseph Bonaparte. La foule madrilène opposée à ce changement s'en prend aux troupes du maréchal Joachim Murat, le 2 mai 1808. La répression le lendemain est impitoyable. Néanmoins, par leur détermination, les Espagnols sont à l'origine du premier revers grave infligé à Napoléon Ier. L'expression guérilla, en espagnol petite guerre, est née de l'insurrection soudaine du peuple espagnol contre les troupes françaises d'occupation. La bataille de Belen est le point culminant du soulèvement de l'Andalousie contre l'envahisseur français. C'est une victoire décisive des Espagnols et le premier échec important des armées napoléoniennes. Gérone était le passage obligé pour les courriers et le ravitaillement depuis la France. Hautement stratégique, Napoléon réussit difficilement à prendre la ville en 1809 après un siège de 7 mois. La bataille de Ponte Sampaio eut lieu dans la commune de Pontevedra en Galice, sur les rives du Verdugo, entre une armée composée de troupes régulières espagnoles et de milices populaires galiciennes et les troupes d'occupation française du maréchal Michel Ney, du 7 au 9 juin 1809. L'affrontement de Ponte Sampaio entraîna l'évacuation définitive de la Galice par l'armée de Napoléon. La Plaza España est un formidable kaléidoscope de l'histoire espagnole. En l'espace d'une visite, nous traversons des siècles grâce à des événements qui ont été relatés sur ces céramiques peintes. Depuis 2010, un service de restauration agit pour conserver ce patrimoine dans cette belle ville de Séville.